Bonjour, ici Richard Chartier, directeur du bureau d'émission des Franciscains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le frère Raymond Mayotte, qui a passé 35 ans en Haïti. Et c'est donc l'occasion aujourd'hui de pouvoir converser avec lui, apprendre de sa mission, son histoire, et en même temps aussi apprendre sûrement des anecdotes qu'il va nous raconter. Bonjour Raymond. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors, 35 ans cette année en Haïti. C'est toute une expérience. Oui, 35 ans en décembre. Oui. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, ce serait peut-être intéressant de savoir, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a emmené chez les franciscains? Bon, alors moi je suis né à Gentilly. Alors, après mon cours primaire, je voulais continuer d'étudier. Alors, on s'est rendu à Trois-Rivières, et puis c'est au collège Séraphique, rue Saint-Maurice, que j'ai été accueilli. Mais à ce moment-là, ce n'était pas pour devenir prêtre, devenir franciscain. Je ne connaissais pas les franciscains. Et puis, c'était déjà le dimanche avant la fête du travail. Les inscriptions étaient finies, mais on m'a accepté. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tiens, tu t'es rapproché des valeurs franciscaines, de la vie franciscaine, et tu as finalement entré chez les franciscains? Dans mes expériences de scoutisme, d'animation sociale avec les groupes, alors j'ai pensé devenir médecin. Pourquoi? Pour aider les autres. Ensuite, à travers d'autres expériences, j'ai pensé devenir travailleur social, toujours pour aider les pauvres. J'ai pensé ensuite à devenir avocat, toujours pour défendre le droit des pauvres, aider les pauvres, etc. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire les trois. Alors, dans la prière, j'ai découvert qu'en devenant prêtre, alors, j'avais comme le choix de réaliser tout ce service que je voulais rendre. Alors, j'ai choisi à ce moment-là d'entrer chez les franciscains au noviciat et puis de devenir prêtre franciscain. À partir de mon sacerdoce en 1965, alors je suis allé aux études. On avait besoin de sociologues. Toutes les communautés voulaient un sociologue. Je suis allé prendre un baccalauréat et ensuite j'ai fait une maîtrise en sociologie. Bon. Et à ce moment-là, toi, tu t'impliques ensuite ou tu t'engages à quel endroit? Comme étudiant, j'étais responsable du camp Céligorie, donc dans le diocèse de Joliette. Et j'étais directeur du camp jusqu'à 1975 à peu près. OK. Et tout à coup, te vient à l'idée d'aller en mission en Haïti? Comment tout ça s'est fait? Bon, je n'ai jamais pensé devenir missionnaire en Haïti. Mais le provincial du temps, Henri Etier, qui était ministre provincial, voulait me nommer responsable du bureau des missions. Mais à ce moment-là, comme je n'avais jamais été missionnaire à l'extérieur, dans le tiers-monde, alors j'ai dit au provincial
il n'y a pas de problème, je suis disponible et j'accepterai, mais je souhaiterais faire un stage dans le tiers-monde. Alors le provincial voulait m'envoyer au Pérou, mais chaque fois que j'ai voulu ou qu'on m'a demandé pour aller au Pérou, ça n'a jamais pu se réaliser. Mon appel était pas là, même j'étais disponible. Pourquoi tu as choisi Haïti? Qu'est-ce qui fait que là, à ce moment-là, c'est Haïti qui se présente à toi? Bon, j'étais aussi en contact avec la famille Myriam Bethléem et je savais qu'elles étaient en Haïti. Donc, et puis j'avais fait mon cours spécialement de philosophie chez les Saints Apôtres et à ce moment-là, j'avais un confrère haïtien, Ernest Levinsky, qu'on appelait Kiki. Alors, je me sentais beaucoup en affinité avec la mentalité, avec la spiritualité, la sensibilité du peuple haïtien. Et c'est comme ça que je suis abouti en Haïti. Et à la fin de mon stage, je suis allé voir l'évêque pour le remercier. Je lui dis, mais je ne pourrais pas partir en paix si je ne vous disais pas ce qui se passe dans mon cœur. Alors je lui dis, depuis que je suis arrivé, j'entends deux paroles, évangélisation et caïmite. L'évêque se recueille, il se penche, il se lève et il me dit, les caïmites, voici où elles sont. C'est en face de Pestel. Et une de mes priorités depuis 10 ans, c'est l'évangélisation île Caïmite. Est-ce que vous acceptez d'être missionnaire aux îles Caïmites? J'ai répondu à mon Seigneur, je vais prier, je vais réfléchir, mais je ne sais pas, tout est nouveau pour moi. Oui. Et il me dit, faites-moi signe avant de partir. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit une lettre pour demander au supérieur provincial de la province Saint-Joseph du Canada pour me permettre d'aller comme missionnaire dans le diocèse de Jérémie, donc en Haïti. Ben, c'est extraordinaire, cette rencontre avec l'évêque. Et puis le soir, les sœurs Myriam Bethléem ont invité l'évêque pour venir manger dans leur fraternité. Alors, après le souper, sœur Louise dit à l'évêque et à moi-même, et à quelques invités, vous savez, dans quelques jours, le père Raymond retourne au Québec. Alors, si vous voulez, nous allons consulter la parole de Dieu et demander au Seigneur ce qu'il veut pour le père Raymond. Elle ouvre la Bible et elle dit, partez dans la paix, vous serez ramenés dans la joie. Et à partir de ce moment, j'ai eu la conviction profonde, la certitude de foi que je dois répondre comme missionnaire à la demande de Monseigneur Romulus. Quand j'ai pu aller visiter les îles Caïmites avant de revenir au Québec, eh bien, de plus en plus que je m'approchais des îles Caïmites, alors c'était plein de monde. Et il y avait des jeunes qui pleuraient. Je me disais, mais pourquoi? J'ai dit, peut-être qu'ils n'ont jamais vu de blanc. Je ne savais pas quoi. Mais comme un enfant, je me suis mis à genoux
dans la chaloupe, dans le canot. Et puis, j'ai dit non, moi pas méchant, je suis pas mauvais, je suis pas méchant, je viens vous saluer. Puis là, ils ont commencé à rire, à danser et tout et tout. Et puis, alors, c'est comme ça que mon premier approche a commencé. On me demandait de prier pendant 2 ans. Et on m'a répondu, faites tout ce que vous pouvez pour donner suite à cet appel. C'est un appel du Seigneur et vous devez y répondre. Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature pour nous. Merci bon Dieu, gardez comment la misère finit pour nous. La pluie tombée, maïs poussé, tout le monde qui grand goût prenne manger. En nom dansé mambo, en nom dansé Pedro,